Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. Serge Mombo. Il est directeur transit d'une société de transport basée en Côte d'Ivoire, la CIMAT, qui est la Société ivoirienne de manutention et de transit. M. Mombo, bonjour. Bonjour, M. Kamayou. Je crois que vous êtes à Paris pour le salon des transports et logistiques qui se tient au parc des expositions de Villepinte. Oui, Salon international de transport et de la logistique qui se tient tous les 2 ans à Villepinte, pour lequel nous sommes là. Nous sommes à notre 2e participation. Et à cet effet, nous sommes venus pour nous faire connaître, n'est-ce pas, nous vendre. Nous sommes venus pour vous faire connaître, vous n'êtes pas une société anonyme, hein, vous êtes quand même l'une des sociétés africaines qui est basée, qui est cotée à la Bourse de Paris. C'est pas rien en termes de référence. Oui, la première société africaine cotée à la Bourse de Paris, Euronext, n'est-ce pas, en 2007. Et c'est ce qui nous a valu certains partenariats, n'est-ce pas. Entre autres, le partenariat avec Panalpina, qui est une des grosses pointures dans le domaine du transport, de la logistique dans le monde, numéro 3 ou numéro 4 mondial. Et au travers de ce partenariat, Panalpina nous ouvre des portes naturellement dans le monde, en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas rien que d'être coté à la Bourse de Paris. C'est quand même une meilleure introduction, tout à fait, même si le jeu de mots est pour le coup est bien choisi. Mais qu'est-ce qui vous emmène à Paris aujourd'hui et comment avez-vous vécu? Je suppose que la crise ivoirienne ne vous a pas laissé indifférent en termes d'activité. Non, justement, ça nous a beaucoup pénalisé, je dirais, parce qu'on a été absent sur le marché pendant, je dirais, 9 ou 10 mois. Hein, ça s'est ressenti de novembre, décembre 2010 jusqu'au mois de juin 2011, où on a été quasiment inexistant. Toutes les activités étaient à l'arrêt. Et là, il a fallu, n'est-ce pas, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement là, qui est en place actuellement, avec tout ce qui a été mis en place, avec, comment je peux dire, avec les investissements qui reviennent et tout, pour que la Côte d'Ivoire renaisse. Et nous sommes en train d'émerger dans le domaine du transport et de la logistique. Nous reprenons notre part de marché et il a fallu qu'on sorte de là, n'est-ce pas, pour que nous puissions dire aux gens à l'extérieur que la Côte d'Ivoire est de retour sur l'échiquier international, tant sur le plan économique et dans le domaine des échanges commerciaux et dans le domaine du transport multimodal et tout ça. D'accord. Vous intervenez dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, mais tout le monde sait le rôle que le port autonome d'Abidjan jouait dans la sous-région. Est-ce que vous êtes arrivé à reconquérir la position qui était celle de ce port avant la crise? Et nous sommes en train de le faire. Comme on le dit, le port d'Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, au travers du port d'Abidjan, c'est d'autres pays qui vivent aussi. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso. Le Sénégal? Oui, en partie. Le Niger, je dirais. Le Burkina Faso, le Mali, pour lesquels le port d'Abidjan est un port naturel. Donc, ces pays ont très mal vécu la crise, comme nous, parce que, ayant vu leurs activités, leurs marchandises et tout, transiter par des ports qui sont le Ghana, les ports du Ghana, les ports du Togo ou du Bénin. Vous avez pu évaluer déjà vos pertes sèches par rapport à cette période-là? En ce qui nous concerne, ça a été assez considérable parce que nous travaillons beaucoup avec l'Interland, ces pays dont j'ai parlé tantôt, le Mali, le Burkina Faso. Nous l'avons ressenti parce que, en termes de volume, n'est-ce pas, d'importation, de transit vers ces pays, ça a été pratiquement la baisse a été en dessous de la moitié de ce que nous réalisions, parce que quand on regarde le nombre de navires, les tonnages que nous avions avant la crise... C'était à peu près combien? Bon, je peux dire que nous avions, je le dirais, à peu près 130 000 tonnes que nous avons réalisées, je crois, en 2009, je crois. Et en 2010, avec la crise, on a quand même chuté de beaucoup quand même. En termes de navires, il y a eu... on recevait, parce que nous sommes consignataires, nous sommes manutentionnaires portuaires, on recevait un peu plus de 80 à 90 navires an. Et ça avait chuté de beaucoup, en dessous de 40 ou même de 25. Et là, on l'a ressenti très sèchement.
D'accord. Et très durement. D'accord. Là, vous intervenez à la fois dans les ports maritimes. Abidjan et de San Pedro. Oui. San Pedro où nous sommes depuis, quand même depuis 2002 ou 2003, l'année où nous avons commencé à CIMAT, parce que CIMAT est né en 2001, en mai 2001, par la volonté de M. Stéphane Éolier, qui est le promoteur, qui est le si vous voulez, le père de CIMAT, je dirais ainsi, hein, qui a mis du sien, qui a sorti ses tripes pour que la société soit aujourd'hui ce qu'elle est. Un monsieur battant, un monsieur qui en veut, un monsieur qui ne reste pas sur une défaite, un monsieur qui cherche à s'élever, à élever CIMAT pour prouver tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur qu'il y a des expertises en Afrique, il y a des gens à même de faire certaines choses. Il faudrait compter avec ces personnes. Et M. Éolier est une de ces personnes-là. Il est entouré d'une équipe assez dynamique, n'est-ce pas? Vous êtes une entreprise ivoirienne, certes, mais votre public, lui, il est ivoirien ou il est divers, hétéroclite? Il est hétéroclite. Nous avons des clients, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Nous avons des clients, je vous le disais tantôt, au Mali et au Burkina Faso. Nous avons des partenaires, je vous l'ai dit tantôt également, qui sont en Suisse, en Allemagne, en France, partout, et des gens avec qui nous collaborons de façon formidable et qui nous permettent, comme je le disais, de nous ouvrir et d'être présents sur certains marchés, d'être présents dans les appels d'offres à l'international, ce qui est important pour nous parce que notre milieu est un milieu dynamique. Et nous ne pouvons pas être en reste. Il faut aller chercher le marché. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez déjà fait le tour du marché de l'Afrique de l'Ouest et que le moment est venu à travers ces participations? C'est la deuxième, vous l'indiquiez, au Salon international des transports. Est-ce que c'est le moment pour vous de franchir le cap de l'international, d'aller vers de nouveaux marchés? Et oui, je ne dirais pas que nous avons déjà cerné le marché ouest africain. Nous y sommes avec le Mali, le Niger, le Burkina. Nous y sommes avec des échanges inter-États comme avec le Ghana, le Bénin ou le Togo, dans le cadre des accords de la CEDEAO et tout ça. Mais nous voulons aller un peu plus loin parce que les marchandises, les biens de consommation et tout viennent de plus loin que ces pays-là. C'est pour ça que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être présents au travers de ces maisons-là, très loin de l'Afrique, très loin de l'Afrique occidentale, pour essayer de ramener le maximum de marché, le maximum de produits de consommation. Quand une situation comme celle que vit le Mali aujourd'hui survient, qu'est-ce que vous vous dites? Ben écoutez, c'est une claque, je dirais, parce que aujourd'hui, tout ce que nous avons dans le port d'Abidjan pour le Mali ne peut pas aller au Mali. Ça nous crée dans le port d'Abidjan quelques problèmes de stockage, quelques problèmes d'écoulement parce que les camions maliens ne peuvent plus franchir la frontière, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'encombrement dans le port et dans nos entrepôts. Parce que certes, nous avons des entrepôts dans le port, mais nous avons aussi des entrepôts à l'extérieur et ceux-là vont accueillir ces marchandises-là. Maintenant, selon la durée de la crise au Mali, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Ouais. Je voulais vous poser une question, mais je ne sais pas si c'est véritablement de votre ressort. Hein. On l'a vu avec cette crise qu'il y avait eu concernant Trafigura, les déchets qui avaient été déversés sur le port d'Abidjan. C'était de votre gestion, les leçons ont-elles été tirées de cette catastrophe, pratiquement, qu'avait vécu la population d'Abidjan? Vous parlez de nous en tant que transitaires, de nous en tant qu'opérateurs économiques sur le port. Ben, écoutez, on a déjà les déchets ont été déversés dans un canal qui n'est pas loin de nos bureaux. On a ressenti les effets, rien qu'à l'odeur. On passe pratiquement tous les jours près de ce canal. C'est vrai que ça nous a porté préjudice. Et bon, je pense que cela a quand même servi. Parce que je pense que l'État de Côte d'Ivoire s'est penché là-dessus. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, il y a eu des structures qui ont été mises sur place pour le nettoyage, n'est-ce pas, des différents sites, tant à Akwedo, à la Djibi que sur la route d'Abobo, et la route de la prison civile d'Abobo. Et tous ces sites ont été nettoyés. Et pour vous dire, bon, nous, CIMAT, nous avons été quand même... pour quelque chose parce que nous avons pu participer, n'est-ce pas, au transit et à la réexportation de ces déchets
toxiques vers la France par une société qui s'appelle Tredi, qui est une société française qui est basée à Lyon, qui a traité ces produits-là. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je sais que ça fait tache d'huile. Il y a beaucoup de remous, il y a des associations qui se sont créées pour défendre les intérêts des uns et des autres, et ça, c'est quand même assez important. Ouais. D'accord. Généralement, sur les ports africains, les entreprises africaines elles-mêmes ne sont pas les principales opératrices. Comment est-ce que vous gérez les rapports avec les différents concurrents qui ne sont pas forcément ivoiriens sur le port, aussi bien d'Abidjan que sur celui de San Pedro? Oui. Ben, écoutez, il y a une organisation qui est mise en place. Dans le port d'Abidjan, Bolloré a la concession du terminal à conteneurs avec un autre groupe de sociétés. Et nous nous en tenons à cela. Ils vont gérer tout ce qui est conteneurs à l'intérieur du port. Ils gèrent les portiques et toutes les opérations portuaires. Nous, CIMAT, nous sommes à l'extérieur de cette structure-là et nous gérons, si vous voulez, des quais qui nous ont été amodiés, des quais comme le quai 5 ou le quai 6, qui nous permettent, nous, de travailler dans le domaine de la sacherie, dans le domaine du vrac et d'autres produits. Les rapports, on les vit bien. Vous n'avez pas l'impression d'être écrasé par les grosses entreprises? Écoutez, écrasé, je ne dirais pas écrasé. Chacun est dans son domaine. Un peu le trait, mais oui, chacun est dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, à San Pedro, il y a une grosse maison internationale, une grosse compagnie maritime qui a utilisé San Pedro comme son hub en matière de conteneurs. Et c'est tant mieux. Cette maison fera développer le port de San Pedro dans le domaine du conteneur et tout ça, c'est important. Nous sommes avec ces maisons, elles nous permettent de bosser, je parle de San Pedro par exemple, la mise à disposition de conteneurs et d'outils de travail non négligeables. On collabore, on travaille en bonne intelligence. En bonne intelligence, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui par rapport à la fois à ce que vous avez vécu en termes de crise, par rapport aux projets qui sont les vôtres, ceux de conquérir de nouveaux marchés et surtout vos rapports avec l'État? Vous vous sentez suffisamment soutenu dans votre activité? Je crois que nous devons être beaucoup plus soutenus que cela. Nous avons besoin de soutien de l'État, du gouvernement. Et puis il y a tout l'espace UEMOA, c'est-à-dire cette libre circulation des biens et des personnes. Oui, en matière de douane. Oui. Vous pensez CEDEAO, UEMOA et tout cela. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, je pense que l'État de Côte d'Ivoire gagnerait à soutenir ces maisons-là qui, au demeurant, font la fierté quand même de la Côte d'Ivoire. Ces maisons-là qui se battent au quotidien, n'est-ce pas, pour embaucher des gens, pour faire vivre des familles et pour faire fructifier quand même l'activité. Et ces maisons-là, il faut les soutenir, ça je le dis. Voilà. Merci encore, M. Serge Mambo. Je rappelle que vous êtes le directeur transit de la CIMAT, qui est la société ivoirienne de manutention et de transit. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.